va continuer par la suite et puis on vous offrira un peu à boire et à grignoter avant que vous partiez. Alors, avec les collègues de l'équipe, on a lu vos romans. Certaines de mes collègues ont dévoré presque tous vos polars. Et on s'est volontiers immergé dans votre univers et on avait quelques questions à vous poser, notamment une ou deux qui nous trottent dans la tête. On aimerait comprendre comment le parcours que vous avez, universitaire et les métiers que vous avez exercés avant d'écrire, puisque vous écrivez depuis 2000 en gros. Voilà. Pourquoi cette envie d'écrire du roman policier? Pourquoi les thèmes qui vous tiennent à cœur? Et aussi, on aimerait bien que vous nous expliquiez pourquoi vous avez baptisé votre personnage Clovis Morrigan. Parce que ça fait discussion entre nous, on n'est pas tous d'accord. Et puis les personnages secondaires aussi, le maire de Marseille, Jeanne Aurélien, Biscotin aussi, qui est très sympathique. Est-ce qu'ils vous ont été inspirés de collègues, amis, de personnes que vous connaissez? Et puis racontez-nous aussi un petit peu les stacks et le bobard. Ça fait beaucoup de questions. Mais ça nous trotte. Alors pourquoi vous en êtes arrivé? Voilà, bon, je vais dire. On commence par ça. Et je vous poserai les autres. D'accord. D'abord, bonsoir. Moi, je suis très content d'être ici. Parce qu'en fait, bon, je fais souvent des rencontres, mais c'est souvent très loin de Marseille, très loin de chez moi. Par exemple, il y a une semaine, j'étais à la médiathèque de La Bruguière, je ne sais pas si vous connaissez La Bruguière, c'est dans le Tarn. Lundi dernier, j'étais à Albi pour une journée professionnelle avec toutes les responsables de bibliothèques et médiathèques du Tarn. Donc ça me fait toujours plaisir de venir un peu dans notre coin. Voilà, dans notre coin. Parce que c'est vrai que, bon, on n'est pas forcément très bien considéré ici. Voilà. Ceci étant dit, je réponds à votre question. Donc moi, mon parcours, moi je suis matheux, donc j'ai passé un doctorat en mathématiques, et ensuite j'ai travaillé, mon doctorat, si vous voulez, je peux m'asseoir. Oui, asseyez-vous. Est-ce que tout le monde entend bien ou on se sert pas plus cher. Le micro, ça serait bien. Donc, il est en marche. Et on vous le passera si vous voulez. Je prends le micro? Si vous voulez, c'est ça? On n'entend pas trop? C'est vrai? Voilà, non, mais j'ai un peu mal au dos, c'est pour ça que je me permets de... Alors, si vous voulez, les maths, moi j'ai fait des maths et puis je me suis rendu compte que ça rendait fou. Et ça rendait fou, si vous avez lu, ceux qui ont lu Maudit soient les artistes, je parle de mathématicien qui s'appelle Grothendieck, qui est mort il y a 2 ans au fin fond de l'Ariège. Et donc je me suis orienté vers des mathématiques mais appliquées, c'est-à-dire vers la propulsion. Bon, au début des années 70, la mode c'était la conquête spatiale, donc la propulsion c'était intéressant. Et ensuite je suis passé assez rapidement à l'informatique, c'était le tout début de l'informatique. Il n'y avait aucune formation d'informaticien. Et donc, eh bien, on cherchait quoi? On cherchait des matheux pour travailler dans l'informatique. Donc c'est le tout début, les cartes perforées. Et j'ai suivi un peu toute cette aventure fantastique de l'informatique. Et je me suis spécialisé dans un truc qui est vraiment particulier. C'est les bases de données sur les incendies de forêt. Et donc j'ai créé la première base de données sur les incendies de forêt. Bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et ensuite, c'est un savoir qu'on a exporté. J'ai été chargé de mission par la communauté européenne d'abord, et puis par la FAO, c'est-à-dire les Nations Unies ensuite, ce qui m'a permis de voir beaucoup de pays à l'envers, pas tout à fait comme les touristes. Et vous les retrouvez aussi dans mes bouquins, si vous les avez lus. Il y a ce goût du voyage. Moi, je crois que moi, je suis j'allais dire plus provençal que marseillais. Mais en fait, mon village, c'est vraiment la Provence, c'est Marseille, c'est une ville où je suis tous les jours. Donc, j'ai cette double vision. Et c'est vrai que pour apprécier son pays, il faut partir ailleurs, voir d'autres pays, rencontrer d'autres gens. Et donc, on dit que les voyages forment la jeunesse, mais c'est vrai, même quand on est plus jeune, c'est bon aussi. Et je suis arrivé à l'écriture donc assez tard, à 2000.
c'est pas parce qu'il fallait faire absolument, vous savez, l'an 2000, il fallait absolument faire quelque chose. Moi, c'était un peu différent. J'avais écrit un bouquin pour m'amuser 2 ans avant. Et puis, vraiment par jeu, j'avais aucune velléité d'édition. Je cherche absolument pas à avoir un statut d'écrivain. Et puis, bon, souvent, c'est comme ça. Il y a un éditeur parisien qui est venu me voir. Il m'a donné rendez-vous à Marseille, donc à la Samaritaine. Vous connaissez la Samaritaine sur le port. C'était au mois de mai. Il est arrivé, je me rappelle toujours. Il avait un ciré jaune. J'ai cru que j'ai dit, mais vous allez à Brest? Et la première question qu'il me pose, il me dit, mais pourquoi vous avez écrit un polar? Alors moi j'avais envoyé une histoire, bon, lui il me dit que c'était un polar, bon, moi je n'étais pas contre, vous savez, quand j'étais au lycée en 5e, parce qu'à l'époque on allait au lycée à partir de la 6e, ben, moi on me faisait apprendre les plaideurs et des trucs comme ça, et ça ne me plaisait pas du tout, et donc j'allais piquer des bouquins de la série noire, vous savez, les premiers bouquins de la série noire avec les couvertures cartonnées, la jaune et noire, c'est les premiers grands polars américains. Et je dis, bon, polar, pourquoi pas? Bon, polar, c'était bien, il y avait toujours des détectives un peu déjantés, avec des bouteilles de Jack Daniel à moitié finies, des femmes fatales, pourquoi pas? Et donc, polar, d'ailleurs, souvent, quand je fais les rencontres, les gens me disent, mais j'ai lu votre bouquin, c'est pas un polar, pourquoi vous dites que c'est un polar? Moi, je dis, ben, parce que c'est écrit dessus, et ça, c'est l'éditeur qui l'écrit. C'est vrai qu'en France, il faut... quand vous mettez des étiquettes sur le front, après tout, polar, après, bon, c'était pire, ce qui était pire, c'est qu'on a dit polar marseillais. Alors ça c'est un contresens phénoménal, c'est-à-dire qu'à la suite de Jacques Condizot, qui est un très grand auteur de Marseille, il n'y a pas que Pagnol à Marseille. Bon, je dis ça au ban, mais pour moi, Iso, c'est un très grand auteur.